Beaucoup de gens veulent être riches, beaucoup de gens veulent être prospères, mais ne planifient absolument rien dans leur vie. Si tu ne planifies pas, il te sera impossible de réussir. Certains d'entre vous, vous êtes même fiers de vous appeler désordonnés. Je voudrais te dire que la planification est l'une des clés essentielles pour la réussite, pour la richesse. Que ce soit le nombre d'enfants qu'on veut avoir, que ce soit le nombre de voitures, le nombre de maisons, le travail qu'on veut avoir, il faut planifier tout ce qu'on veut faire dans la vie, sinon on ne pourrait jamais être prospère. Je voudrais t'inviter à suivre cette vidéo pour qu'on discute ensemble des étapes d'une planification ou des besoins ou de l'importance d'une planification. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à planifier un peu plus ta vie. Je suis Ministre May et bienvenue si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu puisses être informé chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre nous rêvent d'avoir une grande famille, rêvent d'avoir une belle épouse, un mari qui est fidèle, qui est aimant. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous aussi ne planifient pas leur destin, ne planifient pas cette procédure, ces étapes de la vie. Alors, je connais l'histoire d'un monsieur qui, dans la vie, était très prospère. C'était quelqu'un qui était très riche, qui avait une très grande entreprise. Mais malheureusement pour lui, il vivait son entreprise au jour le jour. C'est-à-dire qu'il ne planifiait jamais rien. Il faisait des petites affaires et quand l'argent rentrait, il ne pensait pas à économiser. Il ne pensait pas à parler avec des banquiers. Il ne pensait pas à planifier des réunions pour ses équipes pour pouvoir les améliorer et pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Après une année, malgré qu'il était prospère, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il a commencé à se rendre compte que le manque de planification était vraiment un frein à son développement. L'une des conséquences principales du manque de planification, c'est évidemment l'échec. Tout ce que nous ne planifions pas dans la vie est voué à l'échec. Et ceci est applicable sur tous les niveaux de la société, dans les familles, dans l'État, dans tout ce que nous faisons. Beaucoup d'États africains aujourd'hui ne réussissent pas parce que justement, le gouvernement ne planifie pas les ressources comparativement à la dette extérieure. C'est-à-dire qu'on utilise toutes nos ressources et lorsqu'on n'a plus rien, on commence à prendre des dettes à gauche et à droite. C'est pour cela que le manque de planification sérieux et sincère est vraiment une destination sûre pour l'échec. Le manque de planification aussi peut créer beaucoup de gaspillage. Alors, lorsqu'on ne planifie pas, vous pouvez avoir 500 000 dans votre poche. Si vous n'avez pas bien planifié l'utilisation de ces 500 000, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous retrouver en train de dépenser plus qu'il n'en faut. Le début d'année, on commence l'année, on va à l'église, on dit merci au Seigneur, on fait beaucoup de promesses, mais on ne planifie jamais rien. On ne se dit pas dans 3 mois, je dois finir telle chose. Dans 2 mois, je dois pouvoir avoir tel diplôme. On vit au jour le jour et on est surpris qu'à la fin de l'année, lorsqu'on fait le bilan, on n'a vraiment pas évolué, on n'a vraiment pas avancé et on va commencer à accuser les oncles, les tantes, les amis, son mari, son épouse, son petit ami, sa petite amie. On va même accuser les sorciers alors que la vraie sorcellerie, c'est de ne pas planifier. Vous voyez des familles qu'on appelle familles nombreuses parce qu'il y a un manque de planification dans cette procédure d'avoir ses enfants, de les éduquer, de les voir grandir. Et généralement, ces familles nombreuses se retrouvent dans la pauvreté parce que tout n'a pas été planifié dès le départ. J'invite les époux et les épouses à s'asseoir avant peut-être de penser à faire des enfants, à réfléchir vraiment au planning familial, à réfléchir aux étapes qui vont permettre donc d'avoir le nombre d'enfants qu'il faudra avec les moyens qu'on a et non pas pour le plaisir. Si tu passes ton temps à faire des choses, à avoir des activités, à avoir des projets, mais sans planifier, sans avoir, comme les Anglais appellent, un timetable, ne sois pas surpris que tu ne puisses pas être prospère dans cette vie. Alors, les avantages d'une bonne planification sont multiples et nombreuses. Je voudrais m'adresser à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, tu passes le temps à renvoyer les choses à demain. Tu ne planifies jamais rien. Et certains d'entre vous, vous êtes même fiers de vous appeler désordonnés. Je voudrais te dire que la planification est l'une des clés essentielles pour la réussite, pour la richesse. Si tu ne planifies pas, il te sera impossible de réussir et ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Alors j'espère que tu as compris l'importance et les avantages de la planification. Parce que si ce n'est pas le cas, sache qu'éventuellement tu vas te perdre. Je voudrais aussi te dire que même dans la Bible, lorsqu'on regarde la création du monde, Dieu a créé le monde sur une période de 6 jours et le 7e jour il s'est reposé.
Alors, ça veut dire que même Dieu comprend l'importance de la planification. Et il est écrit dans la Bible aussi que nous sommes faits à son image. Donc, si nous voulons réussir et avoir la grandeur et la gloire de Dieu, nous devons planifier chaque étape de notre vie, chaque étape de ce que nous essayons de construire. Le jour où tu veux te marier, il faut planifier. Le jour où tu veux avoir des enfants, il faut planifier. Le nombre d'enfants, il faut le faire. Quand tu as un peu d'argent, il faut planifier tes dépenses, sinon ça sera très très difficile et ce n'est pas le but de notre création, ce n'est pas le but de notre nature. Donc merci de m'avoir écouté et à la prochaine.